dans le fond, on va débuter dans le vif du sujet avec Joël qui va prendre la parole pour commencer, dans le fond, dans un premier volet, à parler de toutes les toxines et les polluants qui nous entourent, puis comment faire pour essayer d'en éliminer le plus possible dans notre quotidien. Donc, Joël, je te laisse la parole, ma belle. Et, oui, ben en fait, c'est mon volet qui est d'expertise. Moi, c'est la naturopathie, détoxifier, tout ça. Donc, je vais vous parler de comment gérer la qualité de l'air que vous respirez. Puis Isabelle va rentrer dans le deuxième volet de comment respirer ce bon air frais-là qu'on aura dépollué. Donc, je voulais vous parler de ça parce que, ben, tu sais, nous, on est des Québécois, on vit la plus grande majeure partie de nos journées dans des maisons, dans des bureaux, dans des édifices où on n'a pas accès à un air qui est naturellement de la forêt. Moi, j'habite en forêt, j'ai cette chance-là de respirer de l'air pur, mais dans les circonstances comme cet été, c'est pas évident parce que même avec les feux de forêt, hier, ça disait qu'il y avait du smog chez moi. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans la nature. Par contre, il y a des circonstances de vie en ce moment qui font que la qualité de l'air pour tout le monde, elle n'est pas optimale. Donc, quoi faire dans notre quotidien pour améliorer la qualité de l'air? Bien, il y a des choses qu'on connaît vraiment déjà, comme aérer régulièrement nos pièces et tout ça. Mais je voulais aller un petit peu plus en profondeur sur comment on peut agir à court terme pour vraiment faire une différence. Puis après ça, un peu plus vers le long terme, qu'est-ce qu'on peut mettre en branle dans le temps. Donc, en premier lieu, ben, je voulais vous parler, par exemple, de tout ce qui sent bon dans votre maison. Donc, que ce soit les parfums de maison, style branche-le dans le mur, que ce soit des bougies qui ont des belles odeurs, que ce soit l'odeur de nos vêtements qui sont du lavage, que ce soit l'odeur de votre liquide vaisselle. Si c'est des odeurs qui viennent autres que des huiles essentielles ou des fleurs que vous avez cueillies vous-même, c'est probablement des éléments toxiques pour votre santé puis l'air de votre maison. Donc, les solutions à court terme, ben, c'est dès que vous terminez ce Zoom, allez débrancher toutes ces choses. Ça, c'est la première étape concrète de qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre qualité d'air. C'est bien malheureux, on aime ça que ça sente bon, mais ce n'est pas bon pour nos poumons. Donc, ma suggestion, c'est aller vous magasiner un beau diffuseur d'huile essentielle, aller prendre des huiles essentielles de qualité. Si vous avez besoin des conseils à ce niveau-là, venez nous voir, on va vraiment pouvoir vous outiller là-dessus. Donc, ça, c'est la première étape. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est encens. Donc, brûler de l'encens, brûler des chandelles, brûler de la sauge, du palo santo. On sait qu'au niveau spirituel, c'est quelque chose qui est très répandu. Par contre, au niveau de notre respiration, ce n'est pas la meilleure chose. Donc, on va souvent pouvoir allumer un bâton d'encens avant de faire une cérémonie de méditation de respiration, mais on pollue notre air avant. Donc, ça purifie dans le fond au niveau énergétique, mais pas au niveau de notre air. Donc, sachez que l'huile essentielle d'encens, par exemple, existe. Puis celle-là, vous pouvez la diffuser. Puis, vous allez avoir les bienfaits purificateurs énergétiques, mais aussi l'air va être de bonne qualité. Donc, puis tout ce qui est chandelle aussi, même les chandelles naturelles, tout ce qui produit de la fumée dans une maison va avoir des effets délétères sur notre air. Puis les plantes, ça, c'est vraiment des beaux atouts. Il y a des plantes vraiment spécifiques qui vont oxygéner, purifier l'air. Donc, si vous n'avez pas le pouce vert, allez par les cactus. Ça fait aussi le travail. Ça demande peu d'entretien, puis ça va faire une différence. Pour ceux qui ont des maisons plus récentes, je pourrais vous dire, veillez si vous avez des conduits, donc des échangeurs d'air, à faire le nettoyage régulièrement. Ça, il y a des gens, des fois, ça fait 5-10 ans qu'ils sont dans la même maison, ils n'ont jamais fait nettoyer les conduits. Donc, il peut se produire des moisissures, puis ça a des grosses conséquences sur la santé. Puis parfois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, en naturo, c'est ça qu'on va aller faire des enquêtes, dans le fond. On va aller voir tout ce qui pourrait causer un problème. Puis parfois, on va aller trouver que c'est au niveau de la ventilation puis de la qualité de l'air de la maison ou du bureau. Un petit dégât d'eau sur le coin d'une fenêtre va créer des moisissures. La qualité de l'air va dropper solidement. Si on est moindrement fatigué ou que notre système immunitaire n'est pas à son maximum,
bien là, on va aller développer des problèmes de santé vraiment sérieux. Donc, il faut prendre ça pas à la légère, puis aller faire ces nettoyages-là régulièrement. Joignez les gens qui ont fait l'installation ou qui sont responsables de l'entretien pour leur demander à quelle régularité il faut faire cet entretien-là. C'est vraiment, vraiment essentiel. Le petit truc, c'est de mettre des alarmes dans votre agenda, comme tous les 2 ans ou des choses comme ça, pour être sûr que le temps passe vite des fois, puis on oublie. Donc, au niveau aussi, vous pouvez avoir des purificateurs. C'est des air doctors, des choses comme ça. Ça, c'est la même chose. Ça marche avec des filtres. Il faut vraiment les nettoyer. C'est comme les filtres Brita qu'on met au frigo là, dans les petits contenants. Parfois, ça part d'une bonne intention, mais au final, ça va polluer notre eau ou notre air. Donc, l'entretien de tout ça. Puis évidemment, si vous avez des habitudes comme la vapoteuse ou la cigarette, ça serait comme en haut de la liste d'éliminer ça si possible de votre quotidien. Donc, la purification de l'air va passer par les plantes, par l'aération. Vous pouvez avoir des huiles essentielles aussi qui ont des propriétés purifiantes. Donc, qui vont aller nettoyer l'air, tuer ce qui peut être vivant et puis se promener. Puis, quelque chose qu'on entend peu parler aussi, ça va être au niveau de la cuisine. Donc, quand on fait de la cuisine, parfois, ça va un peu brûler, la caramélisation et tout ça. Donc, moi, je ne suis vraiment pas une fan d'extracteur d'air, mais c'est vraiment important de l'allumer lorsqu'on fait de la cuisine qui demande une cuisson qui va griller, caraméliser, parce que ça aussi, ça émet dans l'air des particules qu'on ne veut pas respirer. Donc, ça fait un peu le tour de que je peux vous dire sur la qualité de l'air. Puis, bien sûr, si vous avez la possibilité d'aller marcher dans un parc, dans la nature, en montagne, de planifier, de vous éloigner peut-être des centres urbains, c'est une bonne idée. Puis après ça, sur le long terme, ça va être au niveau de vos rénovations, les meubles que vous achetez. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais par exemple, quand vous achetez un nouveau divan, il va y avoir des particules anti-feu qui vont imprégner les tissus de ça, anti-taches aussi. Puis ça émet beaucoup de polluants dans l'air. Donc, on le sait pour la peinture, on va le savoir pour les revêtements de sol. Choisissez des choses qui viennent de la nature, qui sont le plus près de la nature possible aussi. Parfois, on va mettre un beau parquet en bois, mais on va utiliser un vernis qui est hyper mauvais pour la santé. Donc, ça existe des matériaux écologiques, des revêtements écologiques. Souvent, dans les sous-sols, on va mettre des planchers stratifiés qu'on appelle. Je n'ai pas les termes particuliers. Mais ça, c'est plusieurs étapes de bois, mais c'est bourré de colle. Puis ça aussi, ça va émettre constamment des COV qu'on appelle. Donc, la peinture aussi, elle existe. La peinture blanche va avoir beaucoup moins de COV dedans, mais la peinture de couleur, allez-y vers des choses plus naturelles parce que ça va vraiment augmenter la pollution de l'air en général. Donc, si vous voulez vous procurer des meubles usagés, ça, c'est vraiment une bonne idée. Pour ce qui est des matelas aussi, c'est plein de retardateurs de flammes, de plein de choses comme ça. Pour les bébés, si vous êtes enceinte, si vous avez des jeunes enfants, procurez-vous des matelas biologiques naturels parce qu'il y a des statistiques qui sortent sur la mort subite du nourrisson qui pourrait avoir à faire avec ce qui émane des matelas, mais aussi des draps, donc des teintures pour les draps, pour les jouets autour, puis tout ça. Donc, c'est tous des éléments qui sont hyper importants, mais qui sont plus à long terme parce qu'on ne peut pas se mettre à tout changer ça du jour au lendemain. C'est vraiment d'avoir cette conscience-là de dorénavant, quand je vais aller magasiner pour une nouvelle table, une nouvelle chaise, peu importe, des coussins. Les coussins, c'est hyper important. C'est tous les oreillers. Procurez-vous des draps biologiques en coton naturel. Enrobez-vous pas dans des polyesters. Il y a plein de couvertes douces, là. C'est des matériaux qui ne sont pas naturels. Ben, c'est pas bon pour nous. Puis ça, je parle pas juste de la qualité de l'air, là, je parle de s'envelopper dans des choses qui ne sont pas de fibres naturelles. Donc, en gros, ça ressemble à ça.
On respire par le nez, on ne panique pas. Tout ça, c'est relatif, mais on parle d'optimisation ici, puis de prendre conscience que, oh mon Dieu, il y a peut-être des choses qu'on peut changer facilement au quotidien pour améliorer l'air qu'on respire. Ah, c'est tellement intéressant, tellement passionnant. Tu vois, il y a même plusieurs trucs que tu as dit que je sais, que j'avais oublié en fait, puis que j'oublie de prendre conscience, tu sais. Fait qu'effectivement, sur le long terme, on peut lentement évoluer à ce niveau-là pour nous aider, tu sais. Alors maintenant, on laisse la parole à la belle Isabelle. Merci, Marie. Ben, merci beaucoup, Joe. Hein. C'est des choses auxquelles on ne s'attarde pas à ça. Ben oui, on s'achète une couverte, on s'achète une couverte. On n'est pas aware, on n'a pas conscience de ça. Donc, tout ce que tu viens de nommer, c'est des choses que monsieur, madame, tout le monde devrait savoir, mais non, dans l'industrie dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit, c'est pas du tout ça qui est poussé. C'est acheter le produit no matter what, puis regardez pas avec quoi c'est fait. Fait que je pense que, juste pour clore sur ce que Joël a si bien exprimé, c'est qu'il faut se conscientiser à devenir responsable de nous-mêmes, de notre famille, de tout ce que l'on consomme. Pas seulement la nourriture, de tout ce qui nous entoure, parce que rien n'est séparé. Je vais commencer avec ça. On pense que le corps, l'environnement, c'est deux affaires. Non, non, non. On est dans un grand tout et rien n'est séparé. Donc, même chose pour la respiration. On va penser que notre mécanisme respiratoire, c'est juste ça. Hein? On rentre de l'oxygène, on sort du CO2, on inspire, on expire. Mais la respiration, c'est beaucoup plus que ça et c'est ce dont on va parler. Donc, avant tout, pour avoir étudié en médecine traditionnelle chinoise avec un professeur fantastique, je vous invite à le découvrir. On mettra des petits liens en dessous de la vidéo quand on va la republier. Je vous invite à découvrir cet homme fantastique, un Marseillais que mon amoureux m'a fait découvrir. Je suis tombée complètement, littéralement, en amour avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc, Jean Pélissier, un maître de la médecine traditionnelle chinoise qui a été formé, lui, par un des derniers maîtres qui venait d'une dynastie à l'autre de médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est à la source d'eux. Et ce qui me revient toujours le plus quand je parle de la médecine traditionnelle chinoise, et là, bien sûr, c'est relié avec la respiration, c'est que le corps est fait, le corps est créé pour s'auto-guérir en auto-permanence. Encore faut-il lui en redonner les moyens. Et Jean Pélissier, merci Joël, fantastique d'avoir partagé le lien. Donc, le corps est fait et il a été créé pour s'auto-guérir en auto-permanence. Encore faut-il lui en redonner les moyens. Parce que dans notre société, on s'éloigne des moyens que la nature nous offre, que les gens qui vivaient sur ce continent utilisaient avant que nous, les Blancs, arrivions, que les gens qui habitaient sur ce continent utilisaient sans cesse. La nature est là pour nous. Et donc, on peut s'aider en ayant les connaissances, en les développant, à ramener notre corps à s'auto-guérir naturellement. Bien sûr, des maladies se sont développées dans le dernier siècle à cause de l'industrialisation, sauf qu'on a encore un pouvoir de s'aider. Et un de ces pouvoirs, un des plus forts selon moi, bien sûr, les plantes, l'alimentation, c'est un must. Encore une fois, il n'y a pas de séparation, c'est un grand tout. Mais la respiration est une clé énorme. J'ai pris plein de notes parce que j'ai tellement, qui viennent de s'envoler, j'ai tellement de choses que je ne veux pas oublier de vous dire. Donc, la respiration est tellement quelque chose de central et comme je le disais, rien n'est séparé. Notre respiration n'est pas juste un mouvement entre le cœur et les poumons, ça va avoir aussi un impact sur notre digestion, sur notre sommeil,
sur notre humeur. Donc, tout ce qu'on fait par rapport à la respiration, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, les exercices que je vais vous montrer ont un impact non seulement sur la qualité de l'expansion de vos poumons, tout ça, ça a un impact beaucoup, beaucoup plus grand. Tout est relié. Aussi, ce qui est fantastique, puis on l'apprend beaucoup en médecine traditionnelle chinoise, c'est que le corps et l'émotif sont toujours en danse, sont toujours en valse, moi je dis, ensemble. Donc, quand le corps va pas bien, l'émotif le ressent et vice-versa. Donc, tout ce qu'on fait physiquement a un impact sur notre émotionnel. Par exemple, on va aller faire de la course. Là, je parle de physique. On va aller faire notre classe de yoga. On va faire notre Qigong, on va faire de la méditation. Ah, qu'est-ce qu'on a sécrété? Ah, regardons ça, je me sens bien. Ah, je me sens plus heureux. Ah, je me sens plus joyeux. Parce que ce qu'on a fait physiologiquement, a fait sécréter notre système nerveux parasympathique. Je vais en parler tantôt. J'ai parlé vite, parce que c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tantôt, a fait sécréter à notre cerveau des hormones qui vont faire qu'on se sent mieux, on se sent plus détendu, on se sent plus en harmonie. Et à l'inverse, même chose, quand émotionnellement, on vit des choses, qu'on a des traumatismes qui arrivent, des situations stressantes, bien sûr, le corps va le ressentir aussi. On va se dire, mais comment ça que j'ai un point à tel endroit? Comment ça que j'ai le plexus jammé? Tout est relié. Donc, quand je vous dis qu'on travaille sur un aspect, mais qui va avoir des répercussions sur tout le reste ensuite. Donc, tout ce qu'on va faire pour la respiration va avoir un impact physiologique, va avoir un impact émotionnel et aussi à ne pas négliger au niveau énergétique. Parce que oui, on a notre corps physique, mais on a des corps subtils que l'on appelle aussi, qui sont des corps énergétiques, que l'on ne peut pas voir, mais qui sont bien réels. Donc, l'électricité qui est dans le mur, est-ce qu'on la voit? Non. Si on se met le doigt dans le trou, par exemple, on va la sentir en tabarouette. Donc, le corps a une énergie interne et externe. Et la respiration va d'emblée aussi affecter positivement notre énergie, notre système vibratoire, ce qui est à ne pas négliger parce que notre vibration est la chose qui nous porte. Ce n'est pas seulement un thème ésotérique. Ah, ma vibration, non, non, c'est très réel. La vibration est très importante et à travers la respiration, on peut élever notre vibration. Comme avec la respiration, on élève notre alcalinité interne, on améliore notre oxygénation. Bref, on va parler de tout ça. La respiration, de surcroît, la respiration diaphragmatique qu'on va travailler aujourd'hui, diaphragmatique, oui, je l'ai bien dit, diaphragmatique, la respiration du diaphragme qui est la respiration du ventre, en d'autres mots, c'est la connexion directe avec notre âme. Encore une fois, puis ça, pour les gens qui sont un peu plus nouveaux avec ma pratique, puis qui n'ont pas encore une ouverture spirituelle ou que ça commence, on est un corps physique, mais ce n'est pas ça qu'on est réellement. Puis là, vous prenez ce que vous voulez, vous le prenez, ça fit avec vous, vous le prenez, ça ne fit pas avec vous, vous mettez ça out the door, il n'y a pas de problème. Je vous explique ce que moi, je partage avec tous mes élèves depuis toutes ces années. On est un corps physique qui est habité par une âme qui vient vivre l'expérience terrestre. Et donc, la respiration est la connexion directe entre notre âme et notre corps. La respiration qui fait que je parle en ce moment, que je suis agitée devant vous, c'est la respiration qui m'anime. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de vie. Donc, cette respiration, elle est encore plus importante pour se connecter à soi. Tu sais, on se dit tout le temps, je veux me recentrer, je me sens éparpillée. Respire, puis tu vas te connecter. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Et là, au niveau physiologique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le cerveau et
le ventre sont connectés par le nerf vague, qui est un grand nerf qui part d'en haut, puis qui descend. Il se connecte à tous nos organes de digestion et directement à nos intestins. Donc, cette connexion-là, elle est la preuve que quand on dit « Ah, j'ai une boule au ventre, j'ai un gut feeling », quand on parle du gut feeling, c'est exactement ça. C'est que notre ventre, en fait, tout le mécanisme que l'on va travailler dans quelques minutes avec le diaphragme qui monte et qui descend, notre ventre est notre deuxième cerveau. Je dirais en fait même plus que ça. Selon moi, selon toutes mes recherches, selon toutes mes lectures, selon même mon expérience surtout personnelle, c'est que notre plus grand cerveau, il est ici. Parce qu'il est directement relié à notre émotionnel. Alors que notre cerveau réel, hein, notre masse grise, notre matière grise, elle est directement reliée beaucoup plus à l'ego, à la personnalité. Alors que le cerveau du ventre est beaucoup plus relié à l'instinct, beaucoup plus relié à l'âme. Alors, tout ceci étant dit, je fais je veux juste m'assurer que j'ai tout dit ce qu'il y avait là-dessus. Et quand on apprend à bien respirer, il ne faut pas le faire juste en temps de crise. Il faut essayer de le rentrer dans notre quotidien, de le faire le plus possible d'une façon automatique. Et ce que ça va faire, c'est que tous les bienfaits que je vais vous décrire dans quelques minutes qui vont être générés par une respiration diaphragmatique, donc une respiration par le ventre, comme tous les petits bébés, si vous regardez un petit bébé dormir, vous allez voir son ventre monter et descendre. Plus on va être dans la prévention, parce qu'on le fait quotidiennement, plus tous les bienfaits que la respiration abdominale va créer, donc la production de plusieurs hormones que je vais nommer aussi tout à l'heure, tout ça va être dans votre système sans cesse, à chaque jour, parce que vous allez toujours bien respirer. Donc, vous allez pogner les nerfs moins rapidement, vous allez avoir beaucoup plus de répartie, vous allez voir les choses avec plus de distance sans vous impliquer tout de suite au niveau émotif. Donc, de le faire quotidiennement, pour ma part, en faisant un petit aparté, la respiration, celle que je vais vous montrer et les autres, sont des respirations qui m'ont sorti littéralement de crise de panique et de dépression nerveuse. Parce que ça m'a ramené exactement où j'avais besoin pour aller reconnecter avec mon propre pouvoir d'auto-guérison à moi, que nous avons tous, mais qui, malheureusement, n'est pas du tout enseigné dans aucune école ou presque, en tout cas dans l'école traditionnelle à laquelle on est allés nous tous. Donc, de le faire quotidiennement va faire que vous allez à chaque jour enclencher tous les mécanismes que le corps a pour s'auto-guérir en permanence, pour prévenir tout ce qu'il peut. Et là, bien sûr, il y a des exceptions. Hein? On parle de maladies qui se développent. Moi, je parle, bien sûr, si on parle de choses qu'on attrape, on se blesse, c'est pas pareil. Mais tout ce qui peut se développer peut être prévenu, peut être ralenti, peut être aidé par la respiration, par une meilleure connexion à vos propres mécanismes d'auto-guérison naturelle. Et je sais qu'il faut dire, on ne peut pas dire guérir, mais ce processus-là, c'est quand même le processus d'auto-guérison naturelle du corps. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir de tout, ce n'est pas ça que je dis. Puis il faut toujours faire attention, nous, dans notre cercle, de ce qu'on dit. Mais ce processus-là existe réellement. Puis ça, même la médecine traditionnelle la médecine ordinaire va acquiescer que le corps se guérit lui-même, bien sûr, il faut l'aider. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'aider, pas avec des produits chimiques, l'aider par l'alimentation, l'aider par les plantes et l'aider par ses propres mécanismes à lui, dont le premier mécanisme, la respiration. La respiration, c'est géré par le système nerveux autonome. On respire automatiquement, on n'a pas besoin d'y parler. Depuis tantôt, je n'arrête pas de me faire aller la bouche. Je respire, je n'ai pas besoin d'y parler. Par contre,
quand on devient conscient de notre respiration. On peut l'améliorer de, mettons, 10% de bonne respiration. Je vais dire, mettons que vous respirez sans y penser, puis que la qualité de votre respiration est peut-être à 25 à 50%. Alors que vous pouvez l'amener pratiquement à 100% si vous passez de autonome à conscient. De dire, dans ma journée, 5 fois par jour ou 2 fois par jour ou 1 fois par jour, ne serait-ce qu'au début, je m'arrête et consciemment, je respire dans mon ventre. Ça va faire toute la différence. Parce que en respirant abdominalement, qu'est-ce que ça va faire? Quand j'inspire dans mon ventre, vous allez le voir, on va le faire tantôt, mon diaphragme descend pour laisser le maximum de place à mes poumons pour se remplir. Donc, mon diaphragme descend, ce qui va faire que vous allez voir votre ventre sortir parce que le diaphragme va peser sur les organes, les viscères. Il va les faire sortir. Et quand on expire, le diaphragme remonte. Pourquoi? Pour expulser l'air, pour aider les poumons à se vider. Donc, plus on va être capable de respirer profondément, la respiration que je vais vous montrer, la respiration profonde abdominale, va venir remplir les poumons à leur pleine capacité. Je vais vous faire un petit dessin visuel. Donc, mettons que ça, c'est je vais dire mes 2 poumons. Si je respire au niveau thoracique, je viens remplir mes poumons à 50, 60%. Je ne viens jamais étirer la paroi des poumons. Quand j'étire la paroi des poumons, je remplis toutes les petites alvéoles qui sont dedans. Et plus les petites alvéoles vont être remplies, plus lors de l'expiration, tout ce qui est collé dans les petites alvéoles va se décoller et out les toxines, goodbye. Donc, il faut vraiment apprendre à étirer nos poumons. C'est comme étirer des muscles de par la quantité d'air qu'on entre. Donc, à travers la respiration diaphragmatique, on va rentrer plus de pieds cubes d'air. On va donc améliorer l'oxygénation du corps au complet et aussi, on va alcaliniser le corps plus. On en parle. Joe, est-ce que tu veux parler de l'alcalinisation en ce moment ou on en reparle tantôt? Oui, je peux glisser un petit mot. En fait, l'alcalinisation, c'est que tous les mécanismes du corps entraînent une production d'acide. Mm-hmm. Donc, le corps a besoin d'être alcalin, le sang a besoin d'être à 7,42 assez précisément pour la survie de notre corps humain. Donc, tous les mécanismes du corps sont concentrés à conserver cette alcalinité-là. Si on ne s'oxygène pas assez ou si on n'amène pas assez d'éléments alcalinisants de par la nourriture, de par les émotions qu'on vit aussi, parce que les émotions ont leur propre vibration, on va acidifier le corps. Puis là, le corps, il va commencer à avoir des mécanismes de protection qui va être de produire du cholestérol, d'aller chercher du calcium dans les os, qui va être de faire de l'œdème ou prendre du poids. Donc, ça, c'est tous des symptômes ou des conséquences qu'on peut constater qui font en sorte qu'ils nous disent « Ah, il nous a manqué d'oxygénation, d'alcalinisation pour maintenir notre santé optimale. » Exact. Super. Donc, merci beaucoup, mon ami. Donc, une meilleure respiration va aider l'alcalinisation du corps. Aussi, le fait qu'on respire au niveau du ventre, le diaphragme qui est comme un 33 tours pour les personnes plus âgées dans la salle. Non, mais tout le monde connaît un 33 tours. Et le diaphragme est un muscle, un grand muscle qui se situe juste ici, qui recouvre les organes. On va aller le masser tantôt, justement. Et ce diaphragme, en respirant profondément, comme je vous ai dit, il pousse sur les viscères. Et donc ça masse les viscères. Qu'est-ce que ça fait? Vu que le ventre, les viscères sont connectés au cerveau par le nerf vague,
Ça va aider à travers l'activation aussi du système nerveux parasympathique, qui est notre meilleur ami, dont je parle tout le temps. On veut être toujours le plus possible dans le parasympathique, qui est le système nerveux qui fait qu'on est bien, qu'on est détendu, qu'on digère, qu'on dort. C'est le système nerveux, c'est notre bon ami. Bien sûr, le sympathique, on a besoin aussi, mettons qu'on se fait attaquer ou qu'il arrive quelque chose, il faut qu'on parte en courant, fight and flight. Mais ce système nerveux-là, on ne veut pas qu'il soit toujours actif. Et dans notre vie, malheureusement, dans notre société, on est tout le temps pratiquement sur le système nerveux sympathique. J'ai toujours trouvé ça bizarre parce que sympathique, dans ma tête, ça devrait être lui le gentil, mais non. Le parasympathique, c'est le gentil, puis le sympathique, c'est celui qu'on a besoin des fois, mais qu'on ne veut pas qu'il soit là trop souvent. Donc, ceci étant dit, quand le système nerveux parasympathique est activé par le ventre qui se détend, eh bien là, ça envoie le signal au cerveau, à l'hypophyse, à l'hypothalamus, à la glande pinéale, de sécréter les bonnes hormones. Donc, la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, les endorphines, mettez-en des in, ça sécrète et là, la béatitude, l'allégresse, la joie, on se sent bien. Et ça, c'est de la dope, it's free dope, it's natural. Bring it on. Je viens de voir un beau petit cœur de ma belle Jo. Merci, mon ami. On n'a pas besoin de fumer du pot. On n'a pas besoin de boire de l'alcool. On a tout ce qu'il nous faut. Respirer, respirer, mais bouger. Faites du yoga, faites du vélo, marchez, faites whatever ce qui vous anime, mais bougez. Il faut que ça circule. Donc, la respiration, pour revenir à notre meilleur ami, elle est tellement importante pour sécréter ces belles petites hormones-là dont on a tellement besoin. Aussi, la respiration, par une grande oxygénation, va aider la circulation. Laisser un char dans l'entrée, là, ça c'est toujours l'exemple, un char pendant 2 semaines, il ne bouge pas de là, vous allez essayer de le partir. Mon fils vient de le tester il y a 2 jours justement. Le char ne part pas. Ben non. Mais c'est la même chose avec votre enveloppe. Il faut qu'elle bouge, il faut que ça circule. Et donc, une grande respiration profonde, lente, va aider la circulation parce que où il y a stagnation, il y a bobo, il y a danger. On ne veut pas qu'il y ait de stagnation dans le corps. Donc, oui, au niveau musculaire et tout ça, mais au niveau respiratoire, ça fait du ménage, ça nettoie. Bien sûr, on entre l'oxygène, on rentre les nutriments, mais on doit expulser le CO2, expulser les toxines. Et donc, plus on respire de la bonne façon, plus cette valse sans cesse se fait à l'intérieur de nous et il y a de la circulation. Donc, on oublie que les poumons, finalement, c'est un peu comme le système lymphatique. C'est des émonctoires, c'est des nettoyeurs. C'est vraiment, on pense bien sûr, c'est ça qui rentre l'air, ce qui rentre l'oxygène dans notre système sanguin, mais c'est ce qui fait, les poumons filtrent sans cesse notre air pour ne pas intoxiquer notre sang. Surtout en 2023, avec les chemtrails, et je ne rentrerai pas dans le sujet, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, les poumons filtrent sans cesse l'air pour ne pas intoxiquer le sang. Donc, comme Joël l'a si bien dit tantôt, il faut essayer d'avoir la meilleure qualité d'air possible dans nos maisons. Il faut aller respirer la nature et encore faut-il savoir bien respirer. Ça, je l'ai dit, c'est bon. Aussi, la respiration profonde qu'on va faire va changer aussi le niveau de pression dans le système. Donc, la pression cardiovasculaire va augmenter par une meilleure respiration, va irriguer mieux le cerveau et donc va aider à produire plus de neurotransmetteurs, je vais les appeler mes petits amis, qui vont faire de meilleures connexions entre les neurones. Donc, on a plein de neurones dans le cerveau qui fait qu'on fonctionne, mais les neurotransmetteurs, les petits amis, sont les liens entre les neurones.
Et donc, on va produire plus de neurotransmetteurs, la connexion va être meilleure. Et ça a un impact direct sur notre humeur. C'est ultra important de savoir ce que la respiration fait. Donc, avec toutes les informations que vous avez là, vous savez comment c'est donc important de respirer. Si on couple la respiration avec la méditation, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne un être qui est dans le bonheur constant si on médite à tous les jours. Mais techniquement, ça augmente le volume du cerveau. Vous ne voulez pas que votre cerveau se rapetisse en vieillissant. Si vous couplez la respiration avec la méditation, vous augmentez la taille de votre cerveau. Et ça, c'est pas rien. Surtout avec tout le stigma de l'Alzheimer qui flotte tout le temps autour de nous. On veut que notre cerveau soit fort. Donc, respirez, si vous pensez que ça a juste un impact sur vos poumons, c'est bien au-delà de ça. Et bien sûr, à travers tout ça, avec un cerveau qui est optimisé, ce qu'on va optimiser le plus aussi à travers notre corps au complet en concluant avant de passer aux exercices, c'est qu'on va optimiser l'homéostasie dans notre corps. Et l'homéostasie, pour les gens qui ne savent pas ce que ce terme veut dire, c'est qu'on crée l'équilibre dans un système, un équilibre interne. Alors qu'à l'externe, il peut y avoir des problématiques. On va réussir à garder un équilibre interne à l'intérieur. Pas seulement au niveau physique, mais au niveau émotionnel. Parce que la méditation, avec la respiration, va vous amener dans une pure connexion avec vous-même et va vous nettoyer de vos émotions qui sont peut-être encore là, que vous ne savez même pas qu'ils sont là. Majorité du temps, les plus grandes émotions refoulées, on n'en est même pas conscient. Elles sont dans notre inconscient. Et donc, avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, à travers vos respirations, vos méditations, vous devez consciemment vous donner de l'amour et vous donner le droit de let go of karma, de lâcher vos traumatismes. Même si vous ne savez pas quels sont-ils. Goodbye, j'ai plus besoin de vous. Je vous abandonne, je vous laisse aller. Vous ne me servez pas pour avancer dans la vie. Donc, l'homéostasie, autant au niveau physique qu'émotionnel. Donc, ceci étant dit, j'ai tout dit ça. On s'en va dans le vif du sujet. Là, tous les gens qui pratiquent le yoga avec moi depuis plusieurs années, vous connaissez plein de respirations que je vous ai montrées. Vous allez probablement les connaître, celles-là, parce que je les utilise souvent. Mais on va commencer par quelque chose d'assez simple parce que je veux que vous fassiez vraiment la différence entre la respiration abdominale et la respiration thoracique. C'est deux choses. Donc, le petit bébé, comme je vous disais, il respire dans le ventre. L'être humain, plus il vieillit, plus il devient stressé, plus il est dans le hamster race, le rat race, hein, Joe, on en parlait l'autre fois, plus il respire en haut, plus il respire vite, moins il nourrit son corps. C'est ça. Fait qu'on veut sortir du rat race, revenir dans notre cœur, revenir dans notre ressenti, revenir dans les plaisirs de notre corps. Donc, plus vous allez le ressentir, plus vous allez avoir envie de bien vous en occuper. On met la main droite sur notre ventre. Puis là, je vais me lever juste pour que vous voyez bien le mouvement abdominal. Donc, mettez la main gauche vers le cœur, la main droite sur le ventre. Pour faire la respiration abdominale, idéalement, on ne veut pas que celle-ci bouge pratiquement. On veut voir juste le diaphragme qui va descendre, qui va pousser sur vos organes, qui va faire que le ventre va gonfler. OK? Donc, si je le fais une fois, oh, je fais des petits bruits de ventre en même temps, c'est très drôle. J'espère que vous ne les avez pas entendus. Et quand vous voyez ma main qui revient, c'est que j'expire. J'inspire, le ventre gonfle. J'expire. Et vous utilisez la paroi abdominale quand vous expirez.
vous l'utilisez, ce qui va aider. Vous avez vu que ma main gauche n'a pas bougé. On le fait encore. Inspire, ventre. C'est plus facile debout peut-être. Et expire. Encore une fois, inspire, ventre. Donc, ça, c'est la respiration abdominale. On fait la même chose maintenant. Donc là, on a respiré plus comme ça, right? Là, on va respirer plus à la verticale. On était dans l'horizontale, on va aller plus à la verticale. Donc là, on va respirer juste ici. Et vous allez voir, votre ventre va rentrer. Encore. Et dernière fois. Donc, vous avez bien vu la différence entre en bas et en haut. C'est sûr que vous pouvez respirer seulement dans votre ventre si vous voulez. Vous êtes couché dans votre lit ou vous êtes assis, vous pouvez mettre la main ou non et vous faites juste respirer dans votre ventre. Ça, c'est la respiration diaphragmatique. Par contre, pour les gens qui sont habitués de respirer seulement au niveau thoracique, c'est difficile de respirer juste dans le ventre. Les gens ont l'impression qu'ils ne rentrent pas assez d'air parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, pour ceux pour qui c'est plus difficile, on va faire maintenant la respiration yogique profonde, ma best, qui m'a sorti de la caverne. Straight up. OK? Donc, c'est une combinaison des deux qu'on vient de faire, mais dans une seule longue inspiration. Donc, si je l'explique une fois, on gonfle le ventre à l'inspiration. On poursuit d'inspirer ensuite vers la cage. Et on expire lentement par la bouche. Encore une fois, j'inspire juste dans mon ventre. Ensuite, je monte en haut. Là, vous voyez quand je monte en haut que le ventre rentre et j'expire par la bouche. On va le faire une dernière fois ensemble. Je me mets juste de l'autre côté, juste pour que la lumière, j'espère que tout le monde voit bien le ventre. Encore, inspire. Ici. Et je laisse aller. Il faut qu'à la fin, là, vous squeeziez les abdominaux tellement pour sortir. Plus qu'on en sort, comme j'en parlais avec Gilles l'autre jour, mieux on est capable de faire l'intake après. Donc, plus on inspire et qu'on remplit. Ce que vous venez de faire, là, la respiration profonde, ventre, cage, c'est celle qui augmente le plus la capacité pulmonaire, qui fait tout ce que je vous ai dit tantôt, qui va chercher les petits raccoins des alvéoles pour sortir toutes les toxines lors de l'expiration. Mais gênez-vous pas pour utiliser votre paroi abdominale et pousser les abdominaux vers l'intérieur pour sortir. Même quand on pense qu'il n'y en a plus, là, on peut en sortir encore. Puis plus qu'on va en sortir encore, plus que c'est là qu'on détoxifie vraiment. Donc, ça, c'était la respiration yogique profonde, une respiration ancestrale qui est ma best. C'est ma meilleure amie. Quand je parlais dans le descriptif que votre respiration peut devenir votre meilleure amie. Puis là, vous êtes dans votre chambre. Vous pouvez respirer dans le ventre, là, juste dans le ventre. Vous êtes en train d'écouter de la musique, vous faites à manger. Conscience, de développer votre conscience. C'est comme si la petite vous là, qui s'installe ici sur votre épaule là, puis qui vous watch. Commencez à vous observer. OK, c'est quoi là? Pourquoi je t'énerve de même? Calme-toi, respire dans ton ventre. It's magic. It really is magic. On va maintenant travailler une respiration beaucoup plus
techniques pour aider le diaphragme. Parce que notre beau 33 tours dont je parlais tantôt, souvent par le stress de la vie de 2023, le diaphragme, il va, pas le diaphragme, pardon, voyons, Joe, aide-moi. Oui, le diaphragme, je veux dire, le plexus solaire, je suis en train de mélanger dans ma tête le plexus et le diaphragme. Souvent, le diaphragme, il va venir très rigide et on veut lui donner de la souplesse. Donc, je me recule, prenez vos doigts, puis venez-vous-en sentir où est vos côtes, où sont vos côtes. Puis là, vous venez masser, donc on part du sternum, puis on passe les doigts. Soit qu'on glisse, comme ceci, ou qu'on fait des petits massages. Moi, je trouve que là, si vous avez des abdos forts, moi, je suis comme, voyons, je n'ai pas accès à ma cage parce que les abdos sont là. Il faut relaxer les abdos, Isa. On passe en petit massage. Et ça, ce petit massage-là, on va le faire jusqu'aux petites côtes flottantes parce qu'il est attaché, le diaphragme, tout ici, et il est attaché à la colonne aussi en arrière dans le dos. On va aller dans le dos après. Donc, je vais inspirer dans mon ventre et dans ma cage thoracique et lors de l'expiration, je vais venir masser mon diaphragme. OK? Donc, on commence. Inspire dans la main droite. Continuez dans la main gauche. Et lentement, on expire et on masse. Et là, une fois qu'on l'a fait une fois, bougez plus, respirez normalement et massez. Et là, il faut vraiment essayer que le ventre soit mou. Ne pensez pas à respirer. On monte, on descend. Faites attention ici au plexus. Ne poussez pas trop fort sur le plexus. C'est plus les côtes. D'aller vraiment rentrer ici, là. Et on remonte. Donc ça, quand on sent qu'on est très tendu, puis qu'on a beau essayer de respirer, puis qu'on sent que ça bloque, c'est que le diaphragme est tight. On veut le relâcher. Maintenant, pour aider la partie arrière, la partie dorsale du diaphragme, mettez vos mains sur vos hanches, comme ça, carrément sur vos hanches, et l'endroit où vos pouces se retrouvent, c'est exactement là que le diaphragme est attaché. Donc, là, on prend encore une respiration dans le ventre et dans la cage. Et lors de l'expiration, on va commencer vers la gauche. On appuie le pouce en descendant en flexion. Donc, on rentre le pouce dans le diaphragme arrière et on fait une flexion pendant qu'on expire. Inspire, on revient au centre. Et expire à droite. Pousse le pouce dans la partie du diaphragme. Les reins, toute cette partie-là, c'est super bon. Inspire, reviens au centre. Ventre cage le plus possible. C'est pas facile au début, c'est normal. Expire, flexion à gauche. Pousse le pouce dans le diaphragme arrière. Là, essayez de pousser vos hanches dans le côté opposé. Ça va venir tout étirer aussi le côté extérieur de votre diaphragme, entre autres, et de tous vos intercostaux et j'en passe. On revient au centre, inspire et expire, pousse le pouce. Poussez les hanches de l'autre côté. Expire, 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 expire. Et on revient. Bien, puis là, après, vous pouvez juste bouger un petit peu la colonne, faire un petit peu de lambada, juste pour dire que vous venez donner un petit peu de mouvement parce que là, on était plus statique. Donc, ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous donner. Bien sûr, là, peut-être que vous n'avez pas de papier et de crayon et que vous dites « Oh mon Dieu, je ne veux pas rien oublier ». La vidéo va être disponible après sur ma page YouTube. Les filles vont la partager aussi. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. La prochaine respiration que je veux vous faire faire, ma belle Denise, elle n'a pas été capable de se connecter. Pas grave, je vais lui envoyer la rediff. La troisième respiration que je veux vous faire faire, qui est une respiration urgence. Mettons là qu'il arrive quelque chose de terrible et que là, il faut que vous vous calmiez. C'est la meilleure affaire puisque
c'est la respiration qui va vraiment descendre votre rythme cardiaque. C'est d'expirer plus longuement que le temps que vous avez pris pour inspirer. Par exemple, j'inspire 4 secondes, j'expire 8 secondes. Peut-être qu'au début, là, si vous êtes dans un état de panique, d'expirer 8 secondes, ça ne sera peut-être pas possible. Peut-être ça va être intake 4, exhale 6, et peut-être après 7, et peut-être après 8. Mais ça, c'est la respiration qui fait comme un frein à ce dans quoi on était. OK? Donc, on va l'essayer. Vous pouvez respirer abdominalement, thoraciquement, les deux ou comme vous le sentez. Ce n'est pas nécessaire que ce soit toujours la respiration profonde. Là, tout ce qu'on veut, c'est inspirer pour 4 et on va dire pour les 2 premiers, expirer pour 6. Ensuite, les 2 derniers, on va faire inspire pour 4, expire pour 8. OK? Puis vous allez voir ce que ça va faire. Fermez vos yeux. Là, faites juste observer comment vous êtes. Et on commence, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire, 8, 7, lentement, 6, 5, 4, vide, 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 vide. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 8. J'ai dit 6 tantôt, là, mais bon, j'ai fait 8, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vide, vide, vide. Excellent. On le fait une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites juste garder les yeux fermés, observez votre rythme. Ça fait de suite comme, même si vous n'étiez pas énervé avant, pas énervé comme moi, ça faisait comme... Donc ça, c'est la respiration urgence. L'autre que je vais vous montrer, qui va être la dernière, j'en aurai d'autres, mais j'en ai comme 20 là, à un moment donné, c'est comme ça fait là. Mais vous avez les principales. La prochaine, cohérence cardiaque. Super simple. Ça veut dire qu'on inspire le même nombre de secondes qu'on prend pour expirer, mais en même temps, on va le faire avec une rétention. Donc, inspire pour 4, tenir pour 4, expire pour 4, tenir pour 4. Ça aussi, là on s'en va dans le parasympathique big time. Là, c'est festival des bonnes endorphines, dopamine, oxytocine, toutes les in. Joséphine. On ferme les yeux. Et on commence. Inspirez pour 1, 2, 3, 4. Tenez 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. Obtenez 1, 2, 3, 4. Et on y va. Inspire. 2, 3, 4. Tenez 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Tenez 1. Bougez pas. 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Tenez 1, 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Tenez l'expire. 2, 3, 4. Bien sûr, je l'ai fait un peu rapide. On peut le faire parce que là, on va être là jusqu'à 3 heures l'après-midi. On peut faire, bien sûr, beaucoup plus lent que ça. Mais ces exercices sont des clés pour la respiration de tous les jours. Bottom line, ça, c'est des exercices plus spécifiques, là, les 2 derniers qu'on vient de faire, pour aider le diaphragme et pour, s'il arrive quelque chose de grave, ou
Même chose, la respiration de cohérence cardiaque avant le dodo, plein de bonnes respirations pour aider. Mais la respiration abdominale, c'est celle qu'on veut adapter le plus souvent possible dans nos journées. Puis, développez votre petite Joëlle, votre petite Marie-Ève, tous les gens qui sont là à vous observer. Comment est-ce que je suis en train de respirer? Et la respiration est toujours, majoritairement du temps, le reflet de votre état intérieur. Donc, si vous êtes normalement en parasympathique, que vous êtes détendu, vous allez voir que votre respiration va être fluide. Si vous avez une tension quelconque, même si elle est inconsciente, vous allez faire, voyons, comment ça que je respire en haut de même? Comment ça? Et ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui va être adressé et que c'est un indicateur aussi de ralentir puis de vous asseoir. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous partager. Bien sûr, nous, on est dans la santé holistique. Joëlle, Marie-Ève et moi, on est là pour... Notre mission, c'est d'aider les gens. Hein? Bottom line, les gens qui me connaissent depuis toutes les années, qui pratiquent le yoga avec moi, bien sûr, je fais ce que je fais pour gagner ma vie, mais c'est parce que c'est complètement la mission qui m'habite depuis toujours. Je ne pourrais pas faire autre chose. Puis, aider le monde à se sentir bien, c'est un peu selfish, un peu ingrat en même temps parce que ça nous aide, nous, à nous sentir bien aussi, puis à savourer notre vie d'humaine. Et cet échange entre les gens, de voir des gens thriver, ça fait plaisir, Julie, de voir leur vie s'améliorer à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau que leur santé devient blooming. Pour nous, c'est de l'art de voir ça se faire. Donc, n'importe quand, vous voulez des informations sur l'alimentation, ça me fait plaisir, ma belle Élie. Bye! On travaille avec une compagnie qui s'appelle Purium, qui est vraiment, que moi, je teste depuis des mois sur moi-même pour pouvoir aider mes élèves, aider mes clients à bien diriger leur vie sur tous les aspects de ce dont ils ont besoin selon les certaines spécificités de toutes les conditions possibles et impossibles de l'être humain. Et si vous voulez des informations sur cette compagnie qui est fantastique, gênez-vous pas de nous appeler, de nous envoyer un petit message. On est là toutes les trois, on travaille conjointement ensemble. D'ailleurs, j'ai un message qui rentre, je ne peux pas répondre. Et on va mettre des liens aussi en dessous des vidéos. Merci les filles d'avoir partagé. Bien, moi, je dirais... Marie-Michel, elle dit quelque chose d'intéressant. La compagnie... Ah, Karine, ça me fait plaisir, Karine. Si, Joëlle ou Marie-Ève, si tu veux lire le message de Marie-Michel. Marie-Michel a écrit quelque chose de beau, je crois. Oui, ben oui, elle aussi, elle ne vit que pour ses merveilleux produits. En fait, c'est pas des produits, c'est de l'alimentation directe, la plus pure, la plus haute en vibration énergétique. Puis nous, on est tombés en amour avec cette compagnie-là parce que, ben, tu sais, ça fait 30 ans qu'elle existe et le propriétaire régénère les terres avant même de commencer à faire pousser ses plantes, ses fruits, ses légumes à travers, tu sais. Donc, très, très puissant pour aider les terres à se régénérer puis à rester en vie, mais aussi pour nous donner, à nous les humains, la meilleure qualité d'aliments, d'herbes, de plantes, de racines qu'on peut avoir besoin en surplus dans notre vie, dans le fond, parce que malheureusement, l'alimentation d'aujourd'hui, elle est très dénutrie à cause de tous les pesticides, herbicides qu'on retrouve à travers nos terres, la pollution, les métaux lourds et tout. Donc, tu sais, tout ça pour dire que c'est un tout, comme tu disais. Puis le sujet qu'on a eu aujourd'hui, Isabelle, on n'aurait pas pu le faire sans toi. Tu sais, quand je disais que tu étais inspirante, moi, tu as tellement de bagages à travers tellement de sujets. On est tellement chanceuse de pouvoir travailler avec toi, partager toutes ces belles passions-là. Là, je te remercie. Ça fait tellement plaisir, Marie. Oui, infiniment. Mon ami, pour rajouter quelque chose. Wow, merci de partager tout ça avec nous. C'est vraiment puissant. Puis,
sais, de partager cette passion-là ensemble, pour moi, c'est vraiment un cadeau de la vie. La vie, elle nous a réunis. Je peux juste la remercier. Nos conjoints sont des amis d'enfance, donc on a fini par se croiser à un moment donné. On est choyés. J'espère qu'on va pouvoir se côtoyer, être ensemble, faire des expériences pour le reste de notre vie. Je t'aime très fort. J'en suis certaine, mon amie. Beaux éléments. Merci à vous deux, les filles. Merci à tout le monde qui était présent. Comme je vous dis, là, tous mes élèves ou tous les gens qui ne sont pas dans mes élèves, tout va être disponible sur mon site, sur ma page YouTube, sur mon Facebook. Les filles vont partager aussi. Donc, la conférence va être là encore. Puis, gênez-vous pas, vous avez des questions, on est là pour vous, on est là pour nous. C'est un échange. Vive la vie. Big love to you. Namaste. Merci. Bye, peace. Merci d'avoir été là, tout le monde. À bientôt. Salut, salut.